Ah, si votre corps pouvait parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Eh bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler de votre corps. En fait, il vous parle tout le temps, mais on ne sait plus vraiment être connecté et entendre les messages et surtout les décoder et les comprendre. Certaines personnes y arrivent plus que d'autres, mais dans nos sociétés, c'est le cerveau qui est surstimulé constamment et qu'on apprend à développer, et ce dès l'enfance en allant à l'école par exemple. Et à l'école, ce qu'on apprend est très intellectuel, il y a peu de choses qui sont en lien avec notre corps. De ce fait, on n'apprend pas toujours à décoder les messages. Donc il y a un message très important, il y en a plein, mais je vais en détailler un aujourd'hui, c'est d'apprendre à dire non. Et on va voir pourquoi votre corps aimerait vous dire qu'il faudrait que vous appreniez à dire non. Mais juste avant de vous détailler tout ça, je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret gratuit et également la fiche récapitulative de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner si vous avez envie d'encourager mon travail et de faire grandir cette chaîne et cette communauté. J'en profite pour remercier les dizaines de milliers d'abonnés sur cette chaîne. Je suis vraiment ravie de continuer à vous produire du contenu qui, je l'espère, vous aide à grandir en conscience, mais aussi en compétences. Alors apprendre à dire non aux autres, c'est quelque chose qui est très difficile parce que c'est corrélé au regard que les autres peuvent avoir sur nous. En tout cas, c'est ce qu'on se dit. On se dit que si on dit non, on va déplaire, on va être critiqué, on va être jugé, on va passer pour quelqu'un de pas sympa, voilà. On ne dit pas non pour soi, mais on le dit pour faire plaisir, pour éviter la critique, en tout cas pour se prémunir de ça. Or, est-ce que c'est vraiment sain pour votre corps, pour vous-même? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux apprendre à dire des non sains plutôt que des oui forcés? Parce que quand on ne sait pas dire non aux autres, c'est à nous-mêmes qu'on dit non en fait. En disant oui aux autres, on se dit non à soi et ça peut créer beaucoup de troubles et d'inconfort dans votre corps et dans votre vie. Premièrement, définir ses limites personnelles. Voilà à quoi sert le non. Ça va permettre de définir clairement vos limites. Et ça, c'est fondamental de savoir ce que vous pouvez accepter de ce que vous ne pouvez pas accepter. Les autres ne sont jamais responsables de ce qu'ils vous demandent ou de vous solliciter. C'est à vous de dire ça je veux bien, ça je veux pas, ça j'accepte, ça je n'accepte pas. C'est votre propre consentement à leur demande qui va être fondamental. On ne peut pas en vouloir aux autres de vous solliciter, mais vous pouvez ne vous en prendre qu'à vous-même de ne pas savoir poser vos limites. Les autres demandent, c'est vous qui définissez le cadre de ce qui est acceptable pour vous ou pas. C'est sain et ça participe de votre bien-être intérieur. Dire non, c'est aussi se respecter soi-même. Quand on dit oui aux autres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien en fait, on n'est pas centré sur nous et nos besoins, mais on est centré sur les besoins des autres. L'autre a besoin que je l'aide à faire ça, l'autre veut que je lui garde un tel, l'autre pense comme ça et je dis la même chose ou j'abonde dans son sens alors que pour moi ça n'a rien à voir avec mes valeurs. Quand vous ne dites pas non, en fait, vous venez nier vos propres besoins, vos propres limites et vos propres valeurs. Et donc, vous ne pouvez pas vous sentir bien vis-à-vis de vous-même, ce qui fait que souvent, vous vous en voulez d'ailleurs, vous vous en voulez de ne pas avoir réussi à dire non. Or, ce n'est pas insurmontable. En plus, ce que les autres pensent de vous sera toujours moins important que ce que vous pensez vous de vous-même. Parce que la petite voix qui tourne dans votre tête et qui vous en veut, c'est la vôtre. Et la petite voix qui tourne dans votre tête et qui en veut aux autres aussi, c'est toujours la vôtre. Et donc elle vous pollue.
Dire non aux autres, ce n'est pas être de mauvaise composition ou pas sympa, c'est simplement écouter ses besoins. Si votre besoin du moment n'est pas en accord avec ce qu'on vous demande, dire non est la meilleure chose que vous puissiez faire. Ce n'est pas facile, mais c'est fondamental si vous voulez développer le respect pour vous-même et attirer pour vous le respect des autres. Le respect se gagne à ce prix-là. C'est quand je me respecte que les autres me respectent et pas l'inverse. Dire non, c'est un acte d'amour de soi. C'est-à-dire que quand vous dites non aux autres, c'est une manière de leur dire que vous ne vous laissez pas manipuler ni exploiter. Vous vous respectez et donc les autres vous respecteront. Ou pas, mais s'ils ne vous respectent pas, ils passeront leur chemin et essayeront de trouver une autre personne. En tout cas, s'ils partent, eh bien, c'est que ces personnes ne vous méritaient pas. Ne méritaient pas leur amitié. Qui voudrait être aimé parce qu'il dit oui tout le temps ? Ça va également vous prévenir du ressentiment. Pourquoi ? Parce que quand vous dites oui tout le temps à quelqu'un, vous lui en voulez, même si vous n'en êtes pas conscient. Vous lui en voulez de vous solliciter, de toujours vous faire des choses que vous n'avez pas envie de faire ou d'aller dans son sens. Et donc vous nourrissez du ressentiment vis-à-vis de cette personne. Mais cette personne est-elle responsable du fait que vous ne posiez pas vos limites, que vous ne dites pas non, que vous ne vous faites pas respecter et que vous n'écoutez pas vos besoins? Qui est responsable? Eh bien, c'est vous. Donc, en vouloir aux autres, ça ne sert à rien et en plus, c'est dans votre cœur que ce ressentiment naît. Souvent, vous ne direz rien à la personne, elle n'en saura rien et elle pourra continuer sereinement son chemin. C'est en vous que le ressentiment se nourrit et s'alimente, s'auto-alimente par votre rancune et parce que vous ressassez. Souvent vous en voulez à l'autre, mais vous vous en voulez également à vous-même de ne pas arriver à dire non. Eh bien, commencez à dire non pour des petites choses, pour vous rendre compte que le monde ne s'écroule pas, que les gens ne disparaissent pas comme ça, et que vous pouvez apprendre à dire non, bien sûr avec respect et bienveillance. Il ne s'agit pas d'envoyer promener tout le monde. Et d'ailleurs aussi, c'est ce qui se passe parfois, c'est-à-dire qu'on a tellement pris sur soi, qu'à la moindre surcharge, j'ai envie de dire, ça va partir tout seul, soit vis-à-vis de cette personne, mais c'est pas toujours la personne qui vous sollicite qui en fait les frais, mais souvent votre propre famille, les gens que vous aimez. C'est contre eux que vous allez décharger vos émotions de rancune, de ressentiment, de colère et de plein d'autres choses. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que les vôtres méritent que vous les traitiez de cette façon simplement parce que vous n'arrivez pas à dire non? Et enfin, c'est le signe de relations authentiques. Parce qu'encore une fois, quand vous êtes entouré de personnes à qui vous ne dites pas non, vous ne savez pas si vous êtes aimé pour vous-même ou simplement parce que vous rendez des services, ou que vous êtes une personne docile, ou le caméléon qui s'adapte en fonction des choses. Voilà, vous ne savez pas pourquoi vous êtes aimé, pourquoi vous êtes apprécié, pourquoi les gens recherchent votre compagnie. Et donc, si vous voulez de l'authenticité dans votre vie, autant être clair tout de suite, vous montrer sous votre vrai jour, être tel que vous êtes dans votre authenticité, ça sera la meilleure manière d'attirer à vous des relations qui seront également authentiques. En conclusion, apprendre à dire non, c'est cultiver de meilleures relations avec soi-même, mais également avec les autres. C'est apprendre à être connecté à ses valeurs, à ses besoins et à ses limites. Et ça, c'est ce qu'on appelle le respect de soi-même et surtout ce qui va favoriser l'estime de soi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien dites-le moi, levez quelques pouces. Vous pouvez aussi m'écrire dans les commentaires et moi je vous retrouve très vite pour un prochain sujet.